d'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la problématique des miels. Alors en effet, vous savez qu'il y a de très nombreuses variétés de miel, mais avant d'aborder les miels les uns à côté des autres et les comparer, il faut s'intéresser sur les sucres du miel. En effet, le miel est un produit sucré et il est composé de différents sucres. Or, ces sucres ne sont pas tous les mêmes en termes de ratio d'un miel à l'autre. Et il est très important de comprendre et de connaître ces sucres. Alors, tout d'abord, il est important de se dire que les sucres se définissent dans leur arrivée dans notre organisme par leur index glycémique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette valeur? Eh bien, lorsque un sucre arrive dans le sang, il passe dans un organe qu'on appelle le pancréas et le pancréas va sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline. Cette insuline va capter le sucre et le stocker s'il n'est pas utilisé. Alors, ce travail du pancréas se fait essentiellement lorsque l'on est sur un effort modéré ou très modéré, lorsque l'effort est très intense, au-delà de, en général, 80% de la VO2 max, eh bien le pancréas se met en stand-by, il n'y a pas de sécrétion d'insuline. Donc, pour revenir, le sucre arrive, le sang avec le sucre arrive dans le pancréas réagit et sécrète une insuline. Si l'index glycémique du sucre est bas, cela signifie quoi? Cela signifie que le pancréas va très peu réagir, il n'y aura que très peu de sécrétion d'insuline, par conséquent très peu de stockage immédiat du sucre qui va donc pouvoir être utilisé comme une énergie progressive et diffuse dans la durée sans une perte massive de sucre rapide. A l'inverse, lorsque l'on a affaire avec un sucre avec un index glycémique très élevé, eh bien le pancréas va très fortement réagir avec une forte production d'insuline et donc une très rapide captation du sucre pour le stocker. La réaction, si cela est vraiment très important, on aura ce qu'on appelle une hypoglycémie, c'est-à-dire une baisse de la teneur de sucre dans le sang, on appelle la glycémie. Donc hypoglycémie réactionnelle en réaction à cette très forte arrivée de sucre, puis cette très rapide captation qui a provoqué une baisse rapide du sucre dans le sang. Par conséquent, vous le comprenez très bien, eh bien, dans le cadre d'un sport d'endurance et d'ultra longue endurance, où il faut avoir une énergie progressive et diffuse, eh bien, un sucre avec un fort index glycémique n'est pas du tout adapté. Alors, parmi ces sucres à fort index glycémique, on a précisément le glucose du miel. Alors, on retrouve des sucres avec un fort index glycémique, par exemple, comme le dextrose, qui a aussi la même valeur de référence absolue qui est du 100 sur 100 sur l'échelle. On peut retrouver le sirop de riz, 95 sur 100, donc avec un très fort index glycémique également, le sirop de glucose aussi. Et dans les sucres avec un faible index glycémique, eh bien, on a le fructose du miel. Le fructose est un sucre qui a très peu qui va provoquer très peu de réaction au niveau de la sécrétion d'insuline. Par conséquent, c'est un sucre qui aura une énergie progressive et diffuse, tout à fait recommandé pour les sports d'endurance et d'ultra longue endurance. Alors, maintenant qu'on a dit ça, quels sont les miels qui sont riches en fructose et ceux riches en glucose? Eh bien, il y a un élément très simple pour savoir si votre miel est riche en fructose, c'est la manière dont il va rester liquide dans la durée. Plus un miel restera dans le temps liquide, plus il a de fortes chances d'avoir une bonne teneur en fructose. En effet, le fructose est, pour ainsi dire, beaucoup d'affinité avec l'eau du miel. Et vous savez que dans le miel, il y a entre 18 et 20% d'eau. Et plus le fructose va se mettre avec l'eau, plus la réaction va être relativement, compatible. Et donc, il n'y aura pas une cristallisation rapide du miel. A l'inverse, le glucose qui n'a pas d'affinité ou très peu avec l'eau, eh bien lui va très vite provoquer une cristallisation du miel. Voilà pourquoi un miel qui cristallise très vite n'est pas forcément un miel de mauvaise qualité, simplement c'est un miel qui est très riche en glucose, donc pas vraiment adapté pour un effort d'endurance et en forcerie d'ultra longue endurance. Voilà, alors parmi les miels riches en fructose, eh bien il y a le miel d'acacia, le miel de châtaignier ou le miel de sapin qui lui a une excellente teneur en fructose. Alors, pour ma part, je n'utilise que du miel d'acacia, je préfère ce miel que le miel de sapin
parce que le miel de sapin a quand même une saveur très marquée qui peut parfois déplaire. Voilà pourquoi le miel d'acacia est plus doux, notamment pour des enfants, il est préférable au miel de sapin. Et donc tous mes produits Enduractive, toutes mes barres sont faites avec du miel d'acacia. Je n'utilise que ce miel-là. Voilà, par exemple, cette barre qui est une barre d'amandes revisitée pour les sports d'endurance, eh bien, elle est faite avec des amandes, bien sûr, une bonne quantité, mais aussi avec du miel d'acacia pour apporter les apports en glucides. Alors maintenant, j'ai abordé la notion de sucre. Maintenant, je vais aborder la notion de sels minéraux, parce que les miels sont aussi très riches en sels minéraux, et là aussi, c'est facile de les repérer. Plus un miel sera foncé, plus il sera riche en sels minéraux. Par conséquent, les miels très foncés, de sapin, de châtaignier, eh bien, sont des miels riches en sels minéraux. Le miel du maquis corse est également aussi à une très bonne teneur en sels minéraux. Je rappellerai également que le miel est riche en antioxydants, en flavonoïdes, et c'est aussi intéressant parce que vous avez besoin d'antioxydants pendant un effort d'endurance, puisque vous allez consommer énormément d'oxygène pour mettre en place votre énergie, mais cet oxygène a malheureusement un effet délétère dans l'organisme. Il va provoquer la création de molécules qu'on appelle des radicaux libres. Et les radicaux libres sont des molécules qui vont agresser vos cellules. Par conséquent, il faut un antidote que l'on appelle les antioxydants. Alors, parmi les antioxydants, il y a les flavonoïdes que l'on peut retrouver dans les fruits et légumes, dans le miel, mais on peut aussi avoir comme très bon antioxydant, par exemple, la vitamine E ou la vitamine C. Voilà, concernant donc les aspects, on va dire, nutritionnels du miel. Il y a un autre élément extrêmement intéressant dans le miel qui est son aspect en termes de quantité d'enzymes. Le miel est riche en enzymes et c'est important à retenir parce que les enzymes du miel vont pondérer l'acidité des sucres du miel. En effet, tous les sucres sont acides, qu'ils soient bio ou pas d'ailleurs. Alors, mais par contre, plus un sucre sera raffiné ou chauffé, eh bien, plus il y aura de chances d'une grosse perte des enzymes. Et par conséquent, le sucre deviendra très acide. Et les enzymes du miel sont intéressantes parce qu'elles vont limiter l'acidité des sucres. Voilà. Donc, il ne faut donc pas utiliser de miel chauffé. Et là, j'en arrive à un autre élément du miel. On a parlé de l'origine florale. Maintenant, les types de miel. Vous avez notamment du miel crémeux. Alors, qu'est-ce que c'est que le miel crémeux? Il faut savoir que lors de la première extraction, il n'y a pas de miel crémeux. Le miel crémeux se fait en brassant le miel. Les apiculteurs vont brasser le miel. Et parfois, même très souvent, ils vont également chauffer le miel pour obtenir un miel crémeux, par exemple comme celui-là, qui, vous voyez, est bio. Je parlerai des bio tout à l'heure. Donc, il est de qualité bio. Pour autant, ce miel a peut-être été chauffé. Or, la chaleur détruit très vite les enzymes du miel et les enzymes vont commencer à très fortement se détériorer au-delà de 60 degrés. Par conséquent, un miel crémeux, si on n'est pas sûr que l'apiculteur en soit resté qu'au simple brassage, eh bien, il y a forte chance que ce miel, par exemple, eh bien, il n'ait plus aucune enzyme et donc il risque d'avoir une très forte acidité dans le sang au niveau des sucres. Voilà, pour ce qui est du miel crémeux. Donc par contre, si vous connaissez votre apiculteur et qu'il vous dit qu'il ne fait qu'un simple brassage, tout va bien, vous pouvez prendre du miel crémeux. Voilà, concernant l'aspect du miel crémeux, maintenant je vais aborder la notion du miel bio. Alors là aussi, c'est un vaste sujet. Très souvent, on me dit, mais Alain, le miel bio, comment tu peux savoir que le miel est bio? Tu ne vas pas suivre les abeilles pour savoir où elles butinent. Oui, c'est vrai. Il n'empêche qu'il y a des critères du bio qui dépassent la simple origine florale. Alors tout d'abord, sur cette origine florale, il faut savoir que pour avoir le label bio, l'apiculteur doit attester d'un rayon de 1,5 km autour du rucher où il n'y a pas de production agricole en conventionnel, avec pesticides par exemple. Ou alors, si le rucher est en pleine forêt, il peut avoir également le label bio. Mais par-delà cette origine florale, dont effectivement on n'en est pas certain, eh bien, il faut savoir que la qualité bio impose d'autres critères, notamment celui du nourrissement des ruches. En effet, il faut savoir que lorsque le miel a été récolté, eh bien, il faut quand même nourrir les abeilles l'hiver. Et là, si l'apiculteur est en culture bio, eh bien, on va lui demander de donner comme nourriture du miel aux abeilles. Du miel, alors du miel bio évidemment.
Donc ça veut dire qu'une partie de la récolte va être gardée pour nourrir les abeilles en hiver. En miel conventionnel, évidemment, il y a très peu de chances que l'apiculteur donne du miel aux abeilles. Et là, on va passer par des sirops, par exemple du sirop de glucose ou d'autres apports sucrés pour les abeilles, mais qui ne seront pas du miel. Ce qui est quand même très gênant parce que l'abeille, elle, a quand même besoin de son miel. Alors, un autre élément important, c'est aussi, il faut savoir qu'autour du rucher, eh bien, la propreté, au niveau des pesticides, des insecticides par exemple, il n'y a pas dans une culture, enfin dans du miel bio, il y a un contrôle pour qu'il n'y ait pas d'usage de pesticides et, voilà, et de produits phytosanitaires pour nettoyer les abords du rucher. Autre élément important dans le bio, ce sont les traitements au niveau de la ruche elle-même, au niveau du bois. Eh bien, il n'y a pas de produits, là encore une fois, toxiques. On va s'assurer qu'il n'y a pas de produits toxiques qui vont être mis au niveau de la peinture sur les ruches, là encore, qui seront en qualité bio. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette notion des miels. Je voudrais quand même terminer par des idées reçues concernant le fructose. Très souvent, on entend sur Internet, notamment c'est très tendance maintenant, de dire « attention, le fructose danger ». Alors, notamment en mettant en avant la dangerosité du sirop d'agave. Alors, je rappelle qu'effectivement, le sirop d'agave comme celui-ci est à 99% composé de fructose. Mais déjà, il faut savoir que le sirop d'agave, ça n'est pas du fructose pur, mais de l'inuline, c'est-à-dire une association de plusieurs molécules de fructose, qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et d'autre part, toutes les études qui ont été faites et qui finissent par une conclusion en disant le fructose peut être dangereux, ont été faites sur du fructose raffiné et pas du tout du miel. Je ne connais aucune étude qui a été faite sur la dangerosité du miel ou une directement sur le sirop d'agave, mais sur du fructose raffiné, qui est souvent fait à partir par exemple de betterave. Donc ça n'a rien à voir, premièrement. Et la deuxième chose, on a dans ces études, lorsqu'on les lit avec attention, on se rend compte que les quantités qui ont été données, alors soit à des rats, soit à des testeurs humains, sont totalement disproportionnées à ce que vous allez pouvoir consommer en termes de fructose. En effet, par exemple, les études qui ont été faites sur les rats ont été faites avec des rations qu'on a données à des rats qui correspondaient à 80% de leur ration quotidienne. C'est un peu comme si moi je vous disais, bah écoutez, on va faire une étude sur le persil, et pendant 3 semaines, vous allez manger 80% de votre ration en persil. Il y a fort à parier que je finisse par trouver en conclusion que le persil est néfaste pour la santé, alors que c'est une plante extraordinaire pour la santé précisément. Voilà, donc, et quand c'est pour l'étude qui a été faite sur les êtres humains, il y en a très peu. La dernière, elle date de 2017, ça a été faite par des Chinois. Là, encore une fois, on a fait avaler à ces malheureux Chinois des quantités absolument infernales de fructose. Et donc, par conséquent, c'est très peu objectif. Néanmoins, sur le principe de précaution, effectivement, des fortes consommations de fructose, et ça a pu se constater notamment aux États-Unis avec les sodas riches en fructose, ont apporté des effets désastreux sur l'organisme, notamment avec des triglycérides. Alors, d'où le principe de précaution. On ne va évidemment pas se gaver de miel ou de sirop d'agave. On va être raisonnable. On sait ça peut avoir un intérêt tout à fait pertinent dans le cadre d'une pratique sportive. On ne va pas non plus consommer des barres enduractives sous prétexte qu'elles sont bio, en quantité très importante. On va rester très raisonnable. Ce n'est pas la peine de se gaver non plus de produits avec du miel. On reste raisonnable sur le principe de précaution, mais ce n'est pas la peine de sortir l'épouvantail sur le malheureux fructose. Voilà, bien à tous, je vous souhaite maintenant une très belle fin de journée. J'aborderai d'autres sujets avec vous très prochainement avec une nouvelle vidéo. Je rappelle que toutes mes vidéos sont sur mon compte Instagram, endure-active, ou alors sur mon site internet www.endure-active.com. Et bien à tous, je vous souhaite maintenant de faire de bons choix dans vos miels. Choisissez plutôt du miel local. Il y a très souvent autour de vous des apiculteurs très proches où vous allez pouvoir trouver du très bon miel en allant directement chez eux, ou très souvent ils sont sur les marchés. Choisissez donc du miel d'acacia ou, donc je le redis, châtaignier ou sapin. Voilà, on va éviter le miel de fleurs, même si on peut occasionnellement en prendre, parce qu'il a aussi une saveur très particulière et il peut aussi être intéressant à ce niveau-là. Voilà, et puis essayez quand même également de penser que ça n'est pas uniquement le seul apport que vous pouvez avoir en termes de sucre. Le sucre complet, par exemple, a aussi
ses intérêts et ses valeurs nutritionnelles.